Vous écoutez le seul podcast qui paye sa tournée. Bienvenue dans l'Assommoir, un podcast de Culture G avec la twitcheuse Mama Paprika. Eh ben, c'est beau, je valide. Le journaliste Fabien Randan. Qu'est-ce que feraient pas les gens pour se rendre intéressant quand même? Ça, je peux être complotiste, en plus de bien maîtriser les jeux de mots, les calembours et les anagrammes. Et l'humoriste Valente Baker. Tout ce qui vole, ce qui marche, ce qui nage, ce qui vole, je l'ai bouffé. Y a pas assez de rhum dans le baba au rhum. Bienvenue dans l'Assommoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'Assommoir, le seul podcast qui paye sa tournée de culture G et de savoir insolite. Je suis Jean-Sébastien, votre barman, et on se retrouve pour ce 7e épisode de la saison, à la fraîche, à la plage. C'est l'été ici. Wow. Et je vais donc vous commencer par vous présenter les piliers sociétaires. Alors là, c'était une blague visuelle qui ne marche pas du tout puisque nous devions être filmés sur Twitch, mais je devais mettre mes lunettes de soleil et dire « Oh là là, mais qu'elle est brillante, Mama Paprika !» Ouais. Bon bah je dis coucou comme ça. Et moi je peux pas faire autrement, désolé. Il y avait beaucoup de gags visuels. C'est la saison des festivals, mais avec lui, c'est toute l'année le festival des bons mots, Fabien Randan. Bonsoir. Salut. Sur la plage abandonnée, il est plus baigné chichi et chouchou que coquillage et crustacés, Valente Baker. Eh oui, salut tout le monde. Et nous accueillons ce soir celui qui passe ses étés dans un palais, celui des papes sans doute pour Avignon, Mathis Grosso. C'est très vrai. Yes. Salut. Bonjour tout le monde. Merci de nous revenir, Mathis, tu étais là pour la 50e. Absolument. J'espère que tu seras là pour les 50 autres. Je sais pas, je conduis très mal en vélo, donc je m'engage à rien. Et je laisse Fabien te tirer le portrait. Bonsoir Mathis. Bonsoir, je suis terrifié. Toi, ton truc, ce sont les arts vivants. C'est-à-dire pas les arts morts comme la tectonique, le Parti Socialiste ou les cotes. Oui, les cotes d'arts morts. Pour le site L'œil d'Olivier, sur tes réseaux sociaux et avec ton podcast Dramatis, tu parles entre autres de théâtre. Ce monde flamboyant où rien n'arrive tout cuit. Tout le monde veut brûler les planches, mais flippe de faire un four. Et moi je me crame avec mes jeux de mots ni fait ni à frire. Vous m'avez grillé. Décontracté du Strindberg, tu bats en Brecht les idées reçues. On peut compter sur toi pour remonter des pentes, pour constater que les précieuses ridicules étaient Molière, pour déplorer qu'un metteur en scène s'étire sur Anouilh, ou saluer cette vision contemporaine de Racine, Carré. Le théâtre, tu le respires, il t'inspire, Shakespeare. Tu as un boulevard pour le mettre en pièces parfois. Tu déconstruis pour mieux bâtir ton argumentaire et raconter la création contemporaine, souligner ce qui va bien ou dénoncer ce qui ne va pas dans le monde de la culture. Qui a dit Dati ? Sur les thématiques queer, tu répliques et ça sonne juste. Tu ne laisses pas la politique en coulisses. En plus de dire ce qu'il y a à voir, tu expliques ce qu'il y a à comprendre et rien que ça vaut bien de frapper les 3 coups de chapeau. Levé de rideau. Mathis, bienvenue dans le podcast de l'Assommoir. C'est adorable, bravo. Ouais. Bravo. Bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais oui. Et bienvenue à vous, tous les auditeuristes qui écoutaient l'émission. Puisque... Bonjour. Merci. Merci. Avant de vous offrir une tournée générale en vous posant des questions incroyables sur l'été, la plage, tout ça, je vous propose un happy hour et vous allez devoir nous raconter une anecdote insolite qui vous est arrivée liée à l'été. Honneur à notre Valente Baker. Ok, alors ça parle d'alcool, de Londres et de potes, c'est plutôt cool, tu vois. Alright. Donc en gros, on est à Londres, dernière soirée. L'avion est le lendemain à midi, 11h midi, tu vois. On se dit, bon, on est large, on va sortir. On se prend une énorme cuite, mais au début on était en mode non mais on y va petit à petit quand même, il y a le train, puis bon au bout d'un moment donné on oublie qu'il y a l'avion à prendre et puis c'est mort. Donc on picole et je veux surtout rappeler le réveil. Si on s'endort on dit vous êtes sûr les gars, vous avez mis le réveil hein? Oui t'inquiète c'est sûr, il était 7h du matin, oui t'inquiète c'est sûr. Et puis là on s'endort et il y a Pierre, un de mes potes, couvre les yeux. 10h, donc à 1h30 avant de rentrer à l'aéroport. Il fait les gars, ouais c'est ça. Et il fait les gars. Et là on se lève comme ça, il fait putain les gars on y va. On court dans Londres comme ça, comme des gros fous pour essayer de payer. Mais ce qu'il faut savoir c'est que l'aéroport de Londres il est hyper loin. Ouais.
Heathrow. Ouais, il est hyper loin. Et là, le métro est fermé ce jour-là. Comme d'hab. Ah, c'est mort. Incroyable. Genre, mais franchement, mais c'est un truc de sans fou. préavis, que dalle et tout, c'est comme ça, t'as juste un vieux panneau et c'est tout quoi. C'est vrai, et 5 livres d'ailleurs le métro en plus. Et là, on court, on prend un bus au hasard, je te jure que c'était la bonne direction. Oh. On continue comme ça, on arrive à l'aéroport, on passe à fond les bagages, on dit les gars, ils disent on jette, d'accord. Et là, il y a un pote, il nous fait chier avec sa putain de bouteille de parfum de merde qui voulait passer. Mais il dit, mais laissez 100, ça sent quand même bon. J'ai dit jette, putain, Guillaume. Et après, il négocie. Et vraiment, là, on entendait oui, le terminal à la fin de Go Tour, parce que c'était Tours à l'époque. Ah, Ouais, c'était pour aller à Tours, Londres-Tours, tu vois. ah ça existe. Destination Ok. peu prisée. Non, on était 3. Attention, c'était une Clio 2 volante. C'était 20 € le trajet. Hein, tu sais, on avait 20 ans. Et donc, en gros, on lui dit, mais jette. Il dit, non, en fait, on m'a dit de mettre un sachet, le parfum dans un petit sachet. Je sais pas si vous avez déjà fait. Oui, C'est si tu bien veux sûr. l'emmener, Ah ouais. faut mettre le truc. Donc, on a couru, nous, on a dit, non, reste ici, on va chercher le sachet. On a couru dans le sachet, on a fini par emballer le parfum et tout, machin. On court. Et en courant vers l'avion, il fait tomber le parfum, il pète, tu vois. Oh non. Mais on a réussi à prendre l'avion. Tant mieux Ah, quand mais même. incroyable, en Très, une très heure. Mais ça sentait mauvais. Ouais, parce qu'il n'y avait pas le parfum forcément. Ah, Putain, ouais. c'est ouf. Bah écoute, bravo. Non mais c'est tellement insolite, on a réussi à l'avoir, donc je me suis dit tiens c'était un souvenir d'été sympa, tu vois, parce que après c'est sympa, sur le moment j'avoue. Oui, on court. bah tu te chies dessus quoi. Ouais, forcément. C'est pour complètement. ça que ça sentait mauvais d'ailleurs. Mais j'ai cru que ta chute, ça allait être. Mais c'était à l'heure française et du coup, on Ouais, avait moi aussi. 2 heures En fait, de. t'as Voilà. eu tellement de détails sur l'heure. Moi, Oui. j'étais en mode genre OMG et tout. Et en fait, pas du tout, c'est histoire de parfum et tout. Mais j'aime C'est ça. beaucoup aussi. Tous Merci, ces c'est gentil. efforts pour R. Oui, J'aime complètement, beaucoup. mais c'est ça qui est C'est génial. c'est pour qu'on soit dans l'ambiance. Moi ce que j'aime bien C'est c'est ça. tous ces détails pour rien, c'est ça que j'adore. Moi, j'aime beaucoup ce genre de péripéties. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Valente. Notre cher Mathis. Bonsoir. Bonsoir. As-tu une T'as anecdote tellement cherché son nom, c'est terrifiant. Genre, Ça m'arrive vous souvent l'avez pas aussi. vu, mais genre, il a cherché ses pages. Alors, et tout, il a l'invité fait 2, genre, l'invité ouais. Et notre invité du jour, Catherine Lara. Michel, rien à voir. Mathis, pardon. Mathis. Franchement, c'est très fin. Bah, elle a dit non tout à l'heure, donc malheureusement, on C'est a dû vrai. remplacer en dernière minute. Il y avait que moi, donc voilà, on a Ah là pris. là, mais tu restes un invité de diamant. Bah, c'est. Oui, effectivement. Enfin, de diamant. Alors, donc, Cézanne, pardon, Mathis, vas-y. Je suis qui vous voulez. Non, mon anecdote estivale commence bien. C'est un été qui commence bien. Je suis un enfant de, je sais pas, 13 ans, un truc comme ça. Mais j'ai quand même des grosses douleurs dans le ventre. Je comprends pas trop d'où ça sort. Et donc, on finit quand même par m'emmener aux urgences parce que c'est un peu la merde. On me fait un test clinique. Saut au plafond. Car, fun fact, j'ai une appendicite. Et du coup, je me suis tapé une appendicite de merde qui m'a bousillé mon été parce qu'il faut savoir que quand t'as ça, tu peux pas exposer ta cicatrice au soleil, tu peux pas te ouais, ouais. baigner dans Tu peux pas te une baigner. piscine, Tu peux rien tu, faire. tu peux rien faire en fait, tu peux même pas jouer au badminton parce que ça te tire sur la plaie. Et donc je suis en vacances un peu prostré en train de lire des livres de mon côté, je suis sombre, voilà, je suis dans un coin de la chambre, Julie Amilino tombe. Et pendant que j'entends tous mes potes s'éclater et je suis un peu en mode on passe un été vraiment Au top. dont on se souviendra. Donc voilà, je suis en train de ranger mes peaux mortes et mes parents proposent de faire une espèce de baptême de l'air de parapente. Alors comme moi j'ai le goût du risque, je leur dis non, allez vous faire cuire le cul. Et ils me disent en fait on a déjà réservé parce qu'on a une notion du consentement propre à notre génération. Et du coup... Tu le feras. Et donc je vraiment. me retrouve le lendemain effectivement à ressembler à une tortue avec le casque, le Oh sac là et là. ce guide beaucoup trop proche de moi puisque bah, évidemment au baptême de l'air on t'envoie pas tout seul en mode démerde-toi, Ouais. non tire plus ça, c'est dommage, il aurait pu y survivre. Mais toujours post-impadicite. Toujours post-impadicite parce qu'en fait t'es assis quand tu fais du parapente. Bon t'es assis toute ta vie quand ça termine comme dans Intouchable, mais là C'est en ça. l'occurrence ça s'est bien passé. Donc t'es avec juste les guides coolos qui te disent alors ça c'est le monde de la petite perdrix, enfin j'en sais rien, je connais pas la Ça, montagne. c'est le canigou. C'est bon. Exactement. Et du coup voilà c'est à la fois un des pires et des meilleurs étés que j'ai eu par rapport à ça. C'est que genre j'ai ce souvenir très marquant, genre en mode j'ai rien pu faire, mais le moment où j'ai pu faire un truc c'était quand même un truc pas mal. Voilà. Oh, bah bravo, tu m'y as emmené. Ouais. Ok. Je cool. t'imaginais très dans un film de Tim Burton, tu sais, le petit enfant Malade. tout en noir et en rayures Tout souffreteux. sur la plage ensoleillée, enfin bref. Ça aurait pu Merci. être un Wes Anderson avec plus de couleurs, mais non, ça sera Tim Burton. Je prends. Ouais. Merci beaucoup, Mathis. Fabien Randane. Bien moi, c'était été 2005, je suis en stage entre mes 2 années d'études à l'école de journalisme et donc je me retrouve en stage à Angoulême, à Sud-Ouest. Oh.
Et je me fais assez chier parce que c'est en Charente, il ne se passait pas grand-chose et étant stagiaire, on me refilait tous les trucs que personne ne voulait faire. Il y avait notamment un tournage de film qui avait lieu à Marton, qui n'était pas forcément à côté d'Angoulême. En tout cas, pour moi, ça paraissait le bout du monde. Bref. Et je me retrouve de force à devoir faire mon premier reportage en plus sur un tournage de film. Je connaissais personne. J'ai eu les 2 réalisateurs pendant une demi-heure, 3/4 d'heure l'interview, c'est-à-dire que ça devait être ma première vraie interview, et donc j'ai clairement dépassé, on va dire, le temps qui m'était imparti, qui aurait été de 10 minutes normalement pour la presse locale. L'actrice, les 3 comédiens, il y avait un humoriste et tout, machin, et puis le film, sur une colonie de vacances, je le sentais pas du tout. Et puis le film est sorti, et il s'appelle Nos jours heureux. Mais non. Donc, les réalisateurs, c'était Eric Toledano et Olivier Nakache. J'ai interviewé Marie-Lou Berry, Omar Sy, Jean Benguigui et Jean-Paul Rouve à l'époque. Donc en fait, finalement, c'était un cadeau. Personne ne voulait y aller, mais je me suis retrouvé finalement avec ce premier aperçu de ce qui est devenu un film culte pour beaucoup. Ouais, de ouf. Donc voilà, comme quoi, parfois, on traîne des pieds pour faire quelque chose et on se rend compte que la vie fait des jolis signes et des jolis cadeaux. C'est beau. C'est beau. Donc nos jours heureux a été ton été heureux. C'est ça. Voilà, mon stage heureux aussi. Ton stage heureux. Bah écoute, c'est beau. Merci Bisous beaucoup. à Angoulême. Bisous ouais. à Angoulême. Bisous Bisous Angoumoisin, à Benguigui. Angoumoisine. Mama Paprika, Ouais. justement. Moi, dès que je pense été, je pense forcément au 21 juillet, qui est la naissance de mon enfant. Ah. C'est ton jour heureux. C'est mon jour heureux. C'est un jour qui reprend un petit peu tout ce qui a été dit précédemment. Pénible, douloureux, à l'hosto, mais- Parapente. Parapente, Parfum. franchement, ouais. Parfum. Cicatrice. 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 Ah non, ça va, j'ai pas eu de cicatrice pour le coup. Non, mais c'est pour ça. Mon accouchement, il s'est passé de manière assez cool, but un peu trop intense à mon goût. Dans le Dommage sens, qu'on soit pas sur Twitch pour balancer les images. C'est vrai, ah là là, c'est vrai qu'en plus. Alors hein, il ça, c'est pourrait y moi en à la avoir, hein. 3e heure. Non, mais alors le truc qui est très très drôle, c'est que la veille, je suis à un barbecue jusqu'à 2h du mat et tout, donc enceinte jusqu'au cou. Je suis censée accoucher le 23, nous sommes donc le 20. On rentre à la maison, il est 4h du matin, j'ouvre les yeux, je dis j'ai perdu les os. J'ai perdu les os effectivement, et pour dire, en fait quand vous faites les cours de préparation à l'accouchement, on vous dit, vous savez quand on perd les os, ça n'a rien à voir comme au cinéma, c'est pas du tout des énormes flaques, tout ça. Alors je pense être la personne qui a inspiré le cinéma. Parce que vraiment, j'arrive, je me dépêche d'aller à l'ascenseur, je me retourne, on pouvait me suivre à la trace. Ah. Genre vraiment un escargot. Ah ouais, non, l'enfer. C'est à cause de toi que Venise est en train de disparaître. C'est en à fait. cause de moi, c'est ça. Je suis encore en train de perdre les os d'ailleurs. Vous savez que ça se renouvelle constamment, hein, voilà. Et même, je me souviens, j'avais pas de douleur, mais je suis assise sur un fauteuil et là, je regarde mon compagnon et je lui dis, je fuis, et il regarde en dessous et il y avait une flaque énorme. J'ai glissé dans mon liquide Oh amniotique. non, Ah non. Ah. Sauf que je ne suis pas tombée, mais genre vraiment, et j'ai vu en face de moi la sage-femme et mon compagnon. Genre Prendre être un masque et un blanc, tuba. mais être blanc en mode on l'a perdu. Parce que genre t'as la go qui glisse sur 1 mètre. t'as dans toute son l'équipe en pirogue qui arrive. Ils arrivaient là. C'est ça. Ils arrivaient avec leur yacht et tout. Et C'est elle moi. ne savait pas nager. Et je ne savais pas nager, je sais nager. Et donc, tout ce qui se passe, c'est que j'ai des contractions de zinzin, mais mon col ne s'ouvre pas, je suis toujours à 2. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui, quand elle sait qu'elle va souffrir, arrive à tanker. C'est-à-dire, j'arrive à bien prendre sur moi. Là, j'ai dit, franchement, si ça, c'est les douleurs de 2 cm, vous m'ouvrez. Je veux pas savoir la suite, en fait. C'est mort. Et en fait, on m'ausculte au moment où j'ai une contraction et on me dit, ah, tu vas descendre. Tu vois, genre, ah ouais? On dit, oui, tu vas descendre. J'arrive dans la salle de naissance. C'est une autre sage-femme qui me prend en charge et qui me dit, vous êtes à 2 cm. Pourquoi vous êtes là? Et là, je fais, j'en sais rien, on m'a dit de descendre. Enfin, voilà. Et donc, j'ai une contraction à ce moment-là. Et elle dit, OK, vous voulez la péridurale? Je dis oui. Et elle dit, j'appelle l'anesthésiste. L'anesthésiste vient. 30 minutes plus tard, j'étais à 10 cm. Ah. Donc, prête à pondre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qui arrive, c'est que des fois, on a un stress latent qui n'est pas du tout conscient, qui se fait, où en fait, votre col ne se
ne se détend pas. Et là, en fait, la péridurale a chimiquement, on va dire, détendu la chose. Et ce qui fait que, il y a cette demi-heure qui passe, il y a un petit peu de monito, tout ça. Et à un moment, d'un coup d'un seul, j'ai 6 personnes qui rentrent dans la salle, toutes grand sourire, comme ça, en disant genre coucou, et on va y aller. Et moi, je suis là. C'était les 6 gamins que t'avais ? C'était un pack d'eau. C'était un pack La petite cristalline va bien. que j'ai sorti de moi-même. Voilà, c'est ça. Ils ont fait la production. Et en fait, non, mais ils ont dit c'est le moment d'y aller, quoi. Et je suis en mode genre ok. Et j'ai failli perdre mon compagnon justement à ce moment-là parce que autant moi je ne vois pas. Ouais. Et en fait, sur ce moment-là, ton corps il est réduit à je sais pas beaucoup de centimètres parce que t'as les genoux sur les épaules, tout ça, enfin voilà. Et lui en fait à un moment il tourne la tête et sa vision périphérique, en fait lui il a vu beaucoup plus que moi. Hein. Vraiment lui il a vu la tête et tout machin, il a vu tout le bazar. Et arrive donc ce moment où on me dit c'est la dernière, j'y vais, je pousse et là je récupère mon enfant. Et c'était genre incroyable parce que j'avais toute cette équipe qui était en train de m'encourager, de m'encenser. J'avais l'impression d'être dans un stade, tu vois, genre vas-y et tout, c'est trop bien. Évidemment avec la chatte à l'air, voilà. La chatte, t'es pardon. La chatte mi cantare. Exactement. Bonus, du coup. Et le truc aussi qui est assez marquant, c'est que mon enfant est arrivé mais n'a pas crié. Ah. Et en fait ça c'est quelque chose qui stresse. Parce que t'es en mode, en principe, il crie pas, donc il ne respire pas. C'est pour ça les fessées dans les films. C'est pour ça qu'ils mettent des grosses torgnoles aux gamins. Exactement, c'est pour ça. Donc ça, c'est depuis longtemps finito. Voilà, parce que c'est excusez-moi, je suis une vieille personne, voilà. C'est considéré comme une violence, tout simplement. Et en fait, un doigt carrément. Et donc, il me pose mon enfant sur moi, et je dis, mais vous allez la récupérer, il y a un truc comme ça. Et en disant, non, elle respire. Et en fait, mon enfant n'a poussé son premier cri que 30 minutes plus tard. Juste, l'enfant est né apaisé. Ok. Ah, écoute. Cool. Voilà. Je relate pas du tout. Alors non, mais peut-être. Mais on plus y tard, était hein. en tout cas. Voilà, bravo, Mama. Non, mais donc super bien dit. C'est mon fait marquant de le d'un 21 été. juillet. Le Maintenant, 21 c'est juillet. notre fait marquant. Ah Voilà. oui, complètement. Incroyable. Parce que d'ailleurs, vous allez me demander. Et toi, Et toi, Jean-Sébastien t'as accouché quand en été? Oh, là, dans 2 jours. Oh Quel enculé. Oh là là. Putain, j'ai pris 15 kilos, évidemment. Non, mais voilà. les primipares, ça se voit pas fémur. beaucoup, ça va. Oh, merci beaucoup. Écoutez, moi, mon anecdote, finalement, ça sera peut-être cet enregistrement-là. Voilà. Donc, je vous propose de tout de suite vous offrir une tournée générale. Allez. Dans la tournée générale, mes chers piliers, je vous ai concocté un panaché de questions insolites sur l'été. Ah, let's Oh, go. yes. C'est parti. Que s'est-il passé d'incroyable et qui n'est plus jamais arrivé à l'été 1816 ? 1816, Oui. toutes les planètes étaient alignées. Ah non. Ça n'a rien à voir avec Valéry Giscard d'Estaing. Dommage, c'est pourtant les bonnes dates. C'est son année de naissance. Son accouchement. Moi, Non. je demande toujours dans le doute. Ça a toujours quelque chose à C'est voir avec politique. Valéry Giscard d'Estaing. Alors ce n'est pas politique et ce n'est pas du tout dans l'espace, c'est bien sur la Terre. C'est bien sur la Terre. Ça a un lien avec les fuseaux horaires ou les trucs comme ça? Alors non, c'est un rapport avec la géologie. Géologie. Géologie, absolument. D'accord. Il y a eu une secousse. Plus qu'une secousse. Il y a eu Ah, un tremblement de terre séisme. dans l'intégralité de la Terre. Ah, plus qu'un tremblement de terre. Il y a Mireille Mathieu qui a Il changé y de a coupe une de cheveux. météorite. Une éruption volcanique. Ouais. Oui, et donc, que s'est-il passé l'été 1816 ? Donc en fait, il y a eu effectivement une éruption volcanique et les cendres ont complètement recouvert la Terre. Et donc, Chicha que géante. s'est-il passé l'été 1816 Il a fait nuit. Plus qu'il y a fait nuit là. On a dû annuler la Fashion Week. Putain, il y avait les meilleures toges pourtant. Bah ouais. Les meilleures toges. Attends, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé l'été 1816 Il a fait nuit pendant 24 heures sur tout le monde entier. La Terre a disparu du radar. Non, l'été, c'est général. L'été dégueulasse. Je sais pas. Bah pire que ça. Non, il n'a pas plu. Ah, pire que ça. Il a pas Il y fait a beau. pas eu. Il n'y a pas Il n'y a pas eu de jour. soleil. Non, il n'y a pas eu de quoi Il n'y a pas eu de nuit. L'été 1816, il n'y a pas eu de quoi Il n'y a pas eu de tube de l'été. Oh non, pas la Y a fête pas de eu la de musique. tube de l'été. Pas la fête de la musique. S'il vous plaît, pas la fête de la Attends, musique. Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu Il y a quoi l'été en Europe tout le temps Bah, y a pas eu l'été. Qui a dit ça? Moi. Bravo
Comment ça, il n'y a pas eu C'est l'été? n'importe Il quoi. n'y a pas eu d'été 1816. Et bah l'année dernière, il a fait quand même sacrément moche et moi je trouve qu'on n'a pas eu d'été. J'ai pas pu profiter C'est de la vrai, véranda. Je suis Qu'on s'est d'accord. pourtant chié le cul à construire. Alors. Chier le cul. Alors, non mais je vous explique. Ouais. En fait, c'est le seul été dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas eu d'été. C'était l'hiver en été. Ah, c'était. Ah oui. Voilà, tout a été complètement décalé. Non, à ça cause- c'est une chanson de Julien Clerc. Ça, C'était l'hiver, pardon. On savait plus comment s'habiller. Hein. Il y avait une ambiance de fin du monde en fait. Tout l'été, les vaches crèvent, les gens ont froid, très froid. Il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur. À cause du volcan à l'autre bout du monde, qui s'appelle le Tambora en Indonésie, qui a explosé en 1815. Il a balancé des tonnes de cendres dans l'atmosphère, ce qui a déclenché un hiver mondial en plein juillet-août. Ah ouais, donc genre Oui. Snowpiercer, mais. En été, il n'y a en pas été, eu d'été. quoi. Il n'y a Ouais. pas eu d'été. Donc en Auvergne, il n'y a jamais eu d'été. Ah mais voilà. Et moi je les connais les volcans, hein, je vous le dis. On est où là? Et alors, ce qui est incroyable, c'est que pendant que tout le monde déprime, il y a des jeunes romantiques, littéreux. Oh, un peu. qu'est-ce qu'ils sont chiants. Qui ont Vas-y, fait le fonce. Ah spleen. non, moi je les adore, Mathis. s'il te Non plaît. mais ils sont super. Mais je suis au bord d'une falaise. J'écris des poèmes. Touche de J'ai l'herbe. l'air pas d'ici. Eh, Maupassant, Je on te saute. connaît, c'est bon. Hein, Proust, on te Oui, connaît c'est aussi. ça, là. Alors qu'elle t'aime pas, quoi. Faites une thérapie. Il y a Mary Shelley, Lord Ah. Byron et John Polidori qui décident d'aller quitter un peu l'Angleterre parce que bon, ils pensent qu'ailleurs il y aura un peu plus d'été. Ou à bouffer. Et Marie Ouais. Shelley, elle a pété sa bouteille de parfum en partant. C'est ça. Exactement. Et ils arrivent en Suisse et là, ils écrivent dans la nuit Dracula, le premier G pour Dracula. Oh, nice. Et surtout Frankenstein par Mary Shelley, précisément cet été 1816 où il n'y a pas eu d'été. Ça l'a inspiré. Ah incroyable, ouais, non trop bien. Ouais. Ah bah quoi. j'allais trop le cul, fallait absolument écrire un truc, hein, c'est C'est bon. ça, hein. Oui, c'est exactement. Voilà. Il y aurait eu du soleil, ça aurait été Dracula, l'enculeur démoniaque. Qui sort que le jour. Qui sort que Ah, quel jour. Ah, c'est exactement ça. Il sort que Faut le l'arrêter jour, avec le des échalotes. Bonjour. Il arrive à 6h à la boulangerie. Bonjour. J'ai mortillé quelqu'un. Le film aurait moins marché, je pense. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais hein. vous vous rendez compte qu'on va plus avoir d'hiver avec toutes les conneries des tocards qui jettent des pneus dans l'océan depuis des années. On va C'est avoir ça. des putains de chefs-d'œuvre. Ouais, ah, C'est ça. vrai. Ça vaut le coup de souffrir, les amis. Exactement, c'est On vrai. sue, mais on crée. Eh, merci les jets privés. Quelque hein, part. vraiment. Merci Bernard Arnault. On le dit pas assez. Merci. Faudra de mettre créer des de bips, l'emploi. faudra mettre des C'est vrai qu'il va y avoir 2-3 spectacles sympas. Écoutez, il y a le MUFON aux États-Unis qui recense 3 fois plus de cas pendant l'été. Mais des cas de quoi? Attends, c'est quoi le MUFON? Et justement, Une Alors c'est maladie un acronyme. hein. c'est un acronyme, oui, mais alors comme c'est en anglais, vous aurez du mal à trouver, je pense. Ah oui, mais c'est ça, c'est qu'on est des grosses merdes. On est des quiches en anglais, dis-le. Attends. Mufon, Muffin. c'est avec 2 F. Non, c'est avec un F. Ah dommage, sinon ça aurait été fist fucking, tu vois. Enfin, je sais pas, il y a 3 fois plus de cas durant l'été, j'en sais rien. Ah bon? Bah, je sais pas. Oh bah oui, ça dit là de plus. Attends. Alors le MUFON recense 3 fois plus de cas comme ça, aussi à travers le monde. Hein. Ah, Parce attends, qu'on a l'équivalent du MUFON en France aussi. C'est via l'agriculture. Ah, des trucs des observations d'OVNI. Mais bravo. Mais c'est T'as vu qu'il est pas incroyable. con. Non mais à ce rythme-là, c'est plus un podcast, c'est une note vocale. Laissez-nous être cons un peu 2 minutes. Ah non, mais attends, pour une fois que j'ai une réponse Non mais là tu sais ce que depuis tu fais, quelques temps. et tu coupes, on dit 2-3 conneries et tu mets Ah la bah réponse. carrément, mais quasiment Ah bah oui. one shot. Alors qu'est-ce qui t'a mis sur la piste? Bah non, Fabien mais on a l'équivalent français et je sais plus pourquoi. C'est le GEPAN, c'est le Voilà GEPAN. le GEPAN. J'ai Ouais. pensé Oui, à GEPAN. cette série de Canal+, Oui, absolument. qui a 2 saisons, qui s'appelle OVNI d'ailleurs. Et voilà, ça m'a fait penser à ça et je me suis dit bon, Amérique, observation écoutez, d'OVNI, ça me semble très américain. Le Bravo. MUFON recense pendant l'été 400 apparitions d'OVNI. Parce que normal, on sort plus la nuit, il fait clair, on boit, on rêve. On se et drogue. Et on se... parle pour toi. et, et puis du coup, on confond les lanternes, Avec des vessies. les lanternes évidemment chinoises ou autres, et les drones. Et on les prend pour des ovnis. Hmm. Ah. Et donc le pic absolu, c'est très drôle, aux States, c'est le 4 juillet. Ah bah oui. Lors de la fête Nationale. nationale et à cause de états-unienne. tous les. Ah bah ce les sont feux des feux d'artifice, ce sont des ça. ovnis. On sort des ovnis, hein. Attends, C'est la- pourquoi l'accent belge Le premier californien belge. C'est l'accent du Wyoming. hein. C'est là. Il a fait l'artifice une fois.
Tu sais, t'es là en mode genre pourquoi les gens qui voient des ovnis ils sont belges? Ah bah, non, mais c'est dans le Wyoming, c'est comme ça, hein, on lève la tête et puis on regarde ce qui se passe. Bah, surtout que les Belges, ils ont jamais vu le ciel avec les nuages qui se tapent. C'est hein. vrai. Ouais, c'est trop Eux bas ils le sont ciel toujours en Belgique. 1816 là. Bah, ils oui. sont toujours en attente. Ils ont pas connu un seul été, c'est pas un événement ton machin en 1816. Ils ont sorti Stromae Angel quand même. C'est vrai. Mais donc c'est fou. Et vous avez déjà vu un ovni? Bah, je connais un peu mon arbre généalogique, donc je suis familier du bordel, si tu veux. J'ai même pas vu Joule donc non désolé. Ah, joli. Ouais, pourtant, ouais, joli. moi je viens d'Auvergne, donc du Puy-de-Dôme, où Raël a Ah, mais vu oui, c'est ces vrai. trucs, voilà. Donc c'était star du coin et tout. Moi j'étais là quand j'étais gamin, que j'entendais parler de lui, je disais oh là là, il y a peut-être des extraterrestres et tout dans les volcans. Oh, Bon. c'est beau. C'était la star Ouais. locale. Oui, bon, j'ai perdu 10 000 balles quand même. Waouh. Tout ça pour m'accrocher des plumes sur l'oreille, là, ça va. Ah, tant que c'est sur l'oreille. Ouais. Magnifique. J'avais un reportage à vous montrer de France 2 qui date de 2014 et c'est très sérieux. Je vais quand même vous le montrer parce que franchement, on le mettra en audio. Ouais. Moi, j'adore. Mais c'est extraordinaire. Ok, très bien. Ah, tu fais carrément le documentaire. Bonjour monsieur, c'est le GIPAN à l'appareil. Vous nous avez laissé un message il y a quelque temps concernant une observation. Oh bah oui, j'ai vu des ovnis ce matin. Alors, que je regarde dans le computer. Remplissez les données. Mais c'est Nadine Morano. I want to believe, hein, ça veut dire je veux croire. Ne hurle pas comme ça! Oh mais qu'est-ce que c'est que cette table dans le ciel? Mais qu'est-ce que c'est des lanternes asiatiques ou bien je ne sais pas. Terrifiant. C'est quoi? Pourquoi tu Mais hurles? c'est extraordinaire! Arrête de hurler comme ça! C'est terrifiant vraiment. Je n'en C'est peux des plus. étoiles! En plus, on voit pas grand chose. Qu'est-ce qu'il faut voir? Non, bah, je ne sais pas ce qu'il faut voir, hein, regarde. par Est-ce que contre, c'est une guirlande? Hein, t'as bien des... Ça, c'est un mariage. Hein. Franchement, on peut se le dire. C'est bon quoi. Ces témoignages. C'est le 14 Mais juillet. enfin, mais qui se marie en été, mais... Mais attends, j'ai jamais vu ça ici. Alors attends, ce que je kiffe le plus dans le reportage, c'est lui. Il veut témoigner incognito. Mais évidemment, c'est. Mais c'est Eric Ciotti. Pourquoi on s'emmerde? C'est de la potée d'arabe, il a dit. Mais n'empêche, je crois qu'on ne me reconnaît pas, donc ça a l'air plutôt bien marché. Et je te jure, regarde. Et France 2, ils ont tellement rien à foutre qu'ils ont oublié. Attends, mais regarde, attends. Le mec, il est plus reconnaissable en étant flouté. Mais enfin, mais c'est Pascal dans la télé. Mais qu'est-ce qu'il fait des croquis chez le voisin? C'est uniquement parce qu'il est américain. Ils l'ont flouté à moitié. Genre, ils en ont rien à carrer. Non, il est français, lui. Ah, il est Et- oui, français, et c'est un merde. militaire. Ah, mais donc il parle vraiment comme ça. Bah, moi, je voulais être flouté. Oui, hein. Bon, bref, voilà. Et cet épisode sur Twitch aurait été trop bien. Je suis dégoûté, quoi. Bon, bref, écoutez. Chaque été, Ouais. ça grandit de 15 cm en France. Je vais pas la faire. Waouh. Quoi donc? Je vais pas la faire, ça. Ah non. Chaque été, ça grandit de 15 cm. Ça se coupe? Alors non, ça se coupe pas, non. Est-ce qu'on peut mesurer l'ego d'Eric Ciotti? Un monument? Ouais, Joli. c'est un monument parce que là j'ai lu récemment que la tour Eiffel avait grandi avec la chaleur et tout ça. Et c'est une bonne réponse Mais c'est de trop Fabien fort. Ronald. Ah bah, Chaque année, elle je l'ai gagne lu dans 20 15 minutes il y a quelques Ouais. jours et mais je savais pas que c'était chaque année, je pensais que c'était 15 Ah jours. non, c'est chaque mais c'est année. genre, Après, ok. elle rapetit pendant l'hiver, quand Ah. il fait froid. Voilà. Comme moi. Incroyable. Bah, GG. Mais voilà. Bah, lisez 20 minutes, vous apprendrez plein de choses. Oh. Fais l'américain sur la Tour Eiffel. C'est vachement long, 20 minutes. Bah, lisez 20 minutes. Où que vous soyez. C'est internet, hein, donc c'est international. Oh, la Tour Eiffel. La tour Eiffel a grandi de 15 cm. On embrasse nos amis de Belgique. Ouais. Oui, Non, oui. non, Ah Californie, non, Californie. Wyoming, hein. ouais. Déjà que Du la moitié... Wyoming. Non, mais déjà que la moitié de l'Europe l'aurait Je passé n'imite les dessus. accents que de pays colonisateurs. C'est vrai. Eux, ils ont le cordon sanitaire. Et ça, c'est beau. Ils sont fachos, mais sans le dire, quoi. C'est Enfin, ça, mais c'est Ils sont bien. fachos, Mais ça. au moins, ils ont des limites. Genre, voilà, qui Ouais. franchissent souvent, mais ils en ont. On n'a pas de gouvernement, mais on a des limites. Ouais, Fabien, je veux plus que tu reparles normalement. hein. Non, mais voilà. Allez, je finis l'épisode comme ça. On fait un épisode spécial Belgique. Saurez-vous découvrir qui change sa voix? C'est un peu comme Masked Singer. L'invité de septembre. L'américain qui raconte son été. Alors, jusque dans les années 60, on le désignait comme saucisson. Chaque été, il y avait un saucisson.
Mais En fait, toutes les questions, c'est pour que Valente réponde ma bite. Mais... Ah oui, non mais je lui ai dit que je le ferais pas dans la. Non, mais je le fais, voilà. Je profite d'une série de questions pour, voilà, Attends, l'esprit mal placé. Jusqu'en alors, jusque dans les années 60 environ, on appelait ça un saucisson. Et notamment un saucisson de l'été. C'est une chanson de l'été. C'était genre le truc que tu répétais à chaque fois, genre une chanson en particulier qui est toujours utilisée dans les concerts, dans les guinguettes, des trucs comme ça, voilà. On appelle ça un saucisson. Bravo, maman mais ça va vite, hein. Mais ça, attendez, oui. moi j'avais pas du tout eu le brief. Le but de l'émission, c'est vraiment de répondre aux questions. Bah quand tu sais, oui, sinon tu dis de la merde et voilà quoi. Bah oui, merci. Bah, ou sinon t'essayes de trouver à peu près, tu vois. Mais c'est exactement ça. On a le droit d'être stupide en 2025, bordel de cul. Attends, je connais un seul truc, sinon je ne suis qu'un physique, faut le rappeler quand même. Hein. Alors c'est tout à fait ça, Mama, bravo. Avant les années 50, on appelait parfois une chanson commerciale, simple et populaire, souvent avec moquerie, un saucisson. Et c'est grâce à Boris Vian, mon mec préféré, je crois, à part Valéry Giscard d'Estaing, mais mon mec préféré de toute la Terre. Valoche. Bah oui, le frigidaire, l'armoire à cuillère, le saucisson. Eh bien, c'est Boris Vian qui a ensuite popularisé le mot tube Ouais. pour parler des chansons comme ça commerciales. Pourquoi tube? Tout simplement parce que ça sonne creux, c'est vide. Vous savez comment ça se dit selon ma prof d'espagnol de 4ème? Non? Un éxito del momente. Oh. Je vous en prie. En italien, c'est tormentone, donc ce qui est quelque chose qui tourmente. Voilà. qui est Et en en- belge. Et en Allumage, belge, non. Et en Wyoming, on appelle ça cendre de l'été. Sans former 1816, on n'a pas eu d'été, on n'a pas eu de chanson. On appelle ça les galettes. Bravo. Et c'est déjà le temps pour la dernière question. Non. Mais vous Ah. avez été très très vite. hein. C'est parce qu'ils sont sublimes. Voilà. Oh, thank you. Qui dit plage dit en Sable. espagnol. Playa. Playa. Et j'ai entendu paella. Non, Playa. non, Ah. playa. Paella. surtout Tentative sur de la blague plage. raciste. Alors en effet, et donc vamos à la playa. Oh, Oh. Mais de quoi parle cette chanson? Je suis né en 2000. Ah oui, ah bah. Oh non, Fabien il sait, mais sais c'est pas possible. Parce qu'il y a eu un article de 20 minutes paru la semaine dernière. Non. Mais parce que c'est une chanson italienne. Ah, c'est de l'Italo Disco qui est un de mes genres Ouais, préférés. Et voilà, et j'ai. Mais dis Allez, alors. balance avec Franchement, l'accent belge. sinon- Je comprends plus rien au genre maintenant. On peut s'identifier comme Italo Disco. Non, je vous laisse trouver. Et si vous trouvez pas, je donne la réponse. Est-ce que ça a un rapport avec véritablement la plage? Si, ils vont à la plage, mais pourquoi? La plage arrière d'un scénic. D'un Oh, scénique. j'ai cru que tu t'allais t'aventurer sur un Francis Cabrel. La plage arrière d'une voiture. La Sarbacane. Alors, donc, non, c'est bien la playa, mais que se passe-t-il C'est de pour dénoncer dramatique quelque chose? Oui, tout à fait, Valente. C'est pour dénoncer quelque chose qui, je crois, va nous tomber sur la gueule à un moment donné. Réchauffement climatique? C'est déjà le cas. Non, la guerre. Marine Le Pen au pouvoir? Alors, plus que la guerre, maman. Plus que la guerre. Ah bah oui. La fin du monde? Ah, juste avant. Ça avait un lien avec les Italiens, donc les Juste Italiens avant la vont nous fin du tomber monde. sur la gueule, c'est Attends, ça. L'apocalypse, quoi? On va se Attends. taper du rital, c'est ça. Non, justement, les Italiens l'ont pas. Ah voilà. Qu'est-ce c'est qu'ils vrai. n'ont pas les Italiens? Une La notion du sécurité consentement sociale. basique. La mauvaise foi? Ouais, on l'a. Beaucoup de pays l'ont. hein. L'Alsace et la Lorraine, je sais pas. Enfin, genre quoi? Ah, c'est une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais à l'époque, À tout moment, on revient. Après une guerre nucléaire? Bravo. ok. Première bonne réponse. En fait, la chanson est hyper ironique. C'est le tube de l'été le plus sombre qui a jamais existé. Puisqu'il chante. Vamos à la playa. Oh oui! Oh, 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 oh. Voilà. Donc ils chantent ça, mais en fait c'est hyper ironique puisqu'ils vont à la playa, mais après l'explosion du bombe nucléaire. Et le clip déjà nous renseignait. Bon là je peux pas vous le passer, mais C'est pas grave. c'est un clip où tout est fluo, tout va mal. Et même dans les paroles, si jamais pour les gens qui parlent espagnol, allons à la plage, la bombe a explosé, tout le monde avec des chapeaux, le vent radioactif ébouriffe les cheveux. Enfin la mer est propre, fini les poissons malodorants, mais l'eau est fluo. Ah, Ok. bah ouais, forcément. Mood. Mood, C'est voilà. Brad Summer. Pardon, mais. C'est ça. Et c'est C'est ce qui ça. nous attend finalement. je Bah pense. oui. Excusez-moi. Je viens du Cantal. Est-ce que vous irez, vous, à la plage quand il y aura une bombe nucléaire? C'est moi la bombe. Bomba.
Non, moi j'irai jamais à la plage. Non, je suis pas très plage de toute façon. Moi, je suis pas très T'es nucléaire. pas très plage? Non, bah non, Ah ouais. Tu mets à la plage, je suis un homard, quoi. Tu vois, Non, mais tu sais que la crème solaire existe. Oui, mais Si, même. enfin, je sais pas. Non, mais sinon, voilà, je me fais Une chier. petite Si je cure peux de pas, Nobiol si je peux aussi. pas bronzer, que je reviens blanc cul machin, moi je préfère m'occuper. Alors, j'ai envie de débunker cette information. Ce n'est pas parce que tu mets une crème solaire, donc du SPF, que tu ne bronzes pas. Ça se dit. Non, ça se dit. Un énorme spliff, hein, voilà. Mais non, en fait, ça par contre, c'est réel. Hein. Tu peux très bien bronzer en mettant du SPF. Il va te protéger des UV. Mais Ça se dit uve. va quand même réagir au soleil. Et c'est juste, ça va t'empêcher de choper des coups de soleil, tout simplement. Voilà, c'était l'instant dermato. S'il vous plaît, mettez de la crème solaire tous les jours que Dieu fait. Je vous en supplie. À chaque fois que je vois JS, j'en mets. De toute façon. Toi, t'en mets, hein. Ah, moi, j'en Et mets. ça se voit. Si vous nous écoutez en 1816, vous pouvez vous Voilà. passer de ce petit conseil, mais sinon c'est tout. Eh bah écoutez, sur ce, c'est la fin de la Piawa. Bravo. Mais je vous offre un dernier verre pour la route. Allez. Let's go. Et avant de fermer le bar, c'est le meilleur moment de l'émission. C'est la chronique de Valente Baker. Allez, c'est parti. L'été, quand on y pense, c'est plage, joie, soleil, vitamine D, d'accord ? Mais quand on y est, c'est souvent ventilateur, moustique, coup de soleil carabiné. Alors moi, je vous donne un petit tips mental pour supporter cette canicule. L'été, je me dis, eh ben dis donc, Valente, tous les verts, t'as dit, oh là là, mais quand est-ce que les beaux jours seront présents ? J'en ai marre du froid. Eh ben c'est maintenant, profite. D'ailleurs, comme dit le proverbe épadien, 40 degrés à l'ombre, mamie dans la tombe. Oui, c'est un proverbe écrit en EHPAD. Hein. Oui, vu les prix qu'on paye, leur T2, vu sur la décharge municipale ou le cimetière selon la ville, confort niveau hôtel Formule 1, hein, ils peuvent avoir une vision artistique. D'ailleurs, vous connaissez les hôtels Formule 1 ou pas ? Oui. Ça porte bien son nom. Hein. Ta chambre fait la même taille que la monoplace, le lit grince comme un dérapage sur le Grand Prix de Monaco, et les murs sont tellement isolés que tu entends les autres concurrents lâcher leurs chevaux. Oh. Et quand j'ai vraiment chaud, dès que j'arrive pas à dormir à cause du bruit du ventilateur, parce qu'on dirait un réacteur d'avion, et avec ma soeur qui colle au drap humide, j'ai l'impression de faire un vol Orly-Rio dans un Ouigo. Je me dis souvent, souviens-toi de ce moment, et cet hiver, kiffe le froid, tu vois. Et pour écrire la chronique, je me suis fait un kiff, tu vois. J'ai allumé la télé et j'ai voulu voir comment les médias parlent de la canicule. Tu sais, vous avez vu BFM TV ou pas en ce moment, non ? Bah Tu sais, non, ils vont dans la rue pour demander aux gens, ils font « Vous avez chaud ? Vous avez chaud ? Oui, vous avez chaud. Vous allez dire que vous avez chaud à la télé, d'accord ? Bon, CNews explique que la climatisation dans les mosquées est la cause numéro 1 du réchauffement climatique. Et TF1 passe Secret Story. Bon, alors là, j'ai pas trop compris le lien de prévention, là. Donc mon conseil pour l'été, simple, d'accord ? Allez voir vos grands-parents, buvez un maximum d'eau fraîche avec des personnes qui le sont et écoutez le podcast de la Sommoire. Bravo. Merci Valente, bravo. Bravo, hein. C'était beau. Mon cher Mathis de Dramatis. Oui. Ta chronique. Alors mon cher Mathis, Je pissais dessus. Oui. as-tu un mot pour la fin, à part pipi? Carotte. Ah, carotte. Carotte. Attends, vas-y. As-tu un mot pour la fin? Carotte. Carotte. Pourquoi carotte? Déjà parce que je l'ai dit la première fois que tu m'as fait répéter ma prise. Et puis parce que ça rend aimable. Et je crois que ça ne ferait pas de mal à la France. Et aussi parce que je l'ai improvisé, que je fais ce que je peux avec mon subconscient. Il est temps de fermer le bar. Bravo tout le monde, bravo Jean-Sébastien. Bravo Lies. C'était Jean-Sébastien, votre barman, en direct et en différé du bar Le Paradis, rue de Sofia. Pour un épisode d'enfer. Oh. Tu l'as préparé depuis combien de temps? Ah bah non, ça vient comme ça. Écoutez, je ne sais pas. Comme une envie de pisser. Ah oui, j'avoue, attention la cystite. On remercie mille fois Guylaine, qui est le talentueux guitariste de Echo Guitar sur Instagram. Oh. On remercie Guillaume, très chaleureusement. Oui. Et merci encore au Paradis. Ma chère Mama Paprika, bravo à toi! Bravo. Et bon, une question. Et pas n'importe laquelle, Eh ouais. le saucisson. Et donc, Oh là là. où est-ce qu'on peut te suivre, Mama? Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Twitch. Et à la rentrée, vous pourrez me retrouver notamment sur la chaîne Twitch d'Arte. Mais sinon, tout cet été, ça sera chez moi, sur ma chaîne Twitch. Donc c'est Mama Paprika.
Et sur les réseaux, c'est Mama Paprika avec un underscore à la fin. Trop bien, on y sera. Merci Mama. Yes, bravo. Pour mon saucisson. Merci pour le saucisson. Fabien Randan, bravo à toi. Bravo Fabien. Bravo le Wyoming. Promis, je reviens en septembre avec une autre voix et les idées claires. Où est-ce qu'on peut te lire, Fabien? Eh bien, sur 20minutes.fr et aussi sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est Fabrandan. Donc voilà, Instagram, etc. Et toujours en librairie avec le livre Queerovision aux éditions Double Ponctuation. Une histoire de l'Eurovision par le prisme queer. Ouais, yes. Je fais Un des bravos de livre prof de français. essentiel. Bravo. Bravo. Avec le chapeau sur le haut. Bravo. Bravo. On va te lire une fois, bien sûr. Il y a 2 fois et 3 fois. Ça me donne la frite. Faut rentabiliser la chant. Hein. Et il y avait Valente Baker. Ouais. Valente, où est-ce qu'on peut t'aduler? Sur les réseaux et puis sur les comédie clubs, voilà. Valente Baker, suivez-moi, venez me voir sur scène, on va rigoler. Eh ben, on sera là. Merci beaucoup, Valente. Je tiens juste à dire que moi j'ai grillé que ton nom c'était Baker par rapport au fait que tu sois boulanger. L'indice Londres t'a aidé tout à l'heure. Exactement, j'étais en mode genre oh wow. Yes, mais ça sonne bien. Sherlock Holmes, Baker Street. Donc rien à voir avec Joséphine, quoi. Rien à voir et c'est bien dommage. Il manque un peu de soleil. Je demande le topless, je demande la ceinture de banane, je demande tout, je demande la résistance. La ceinture de banane, c'est la guirlande de rire qu'il nous offre. Oh. À chaque spectacle. Parce que la banane, c'est notre sourire. Oh. Je vais pas la faire. Et enfin, notre cher invité, Mathis Grosso. Bravo, Mathis. Bravo. Merci d'être venu. Mathis, Merci, la où France. est-ce qu'on peut te suivre? Eh ben, vous pouvez me suivre à la trace. Il y aura un petit fil d'urine jusqu'aux toilettes à travers le bar. C'était pas de l'urine. Ah mais tant toi oui. J'ai le droit de parler de moi 2 minutes. Oui, c'est vrai. Bordel de merde. On a le droit d'être égocentrique dans ce bas monde. Mais fais passer ça pour une performance artistique. Ah ouais, Oui, je te c'est vrai, jure. c'est vrai. Au Palais Tokyo, c'est jamais vraiment de l'urine, c'est un concept. Vous pouvez en revanche me suivre sur Instagram, sur TikTok et en podcast. Mon podcast s'appelle Dramatis parce que je m'appelle Mathis et que j'aime le drama. Et sur Instagram, je m'appelle Mathis Grosso. Parce que j'aime voilà. les gros os. Parce que j'ai un nom de famille de merde. On fait ce qu'on peut avec ce Non. qu'on a. Merci. C'est ton nom de famille, il est beau, tu le portes bien. J'adorerais le changer. Vraiment. Mais c'est pas grave. On y travaille doucement pour s'appeler, je sais pas, Mathis. Vous trouverez à la maison. Démerdez-vous. Merci beaucoup. Mettez En ça tout dans cas, les bravo. commentaires pour le rename. Et nous, on se retrouve, mes chers piliers, avec un nouvel invité à la rentrée. Ouais. Ça sera le 17 septembre que l'on se retrouvera. On sera là. On ne sait pas si on sera sur Twitch, sur YouTube, mais en tout cas, vous nous aurez toujours dans vos oreilles pour Oui. faire vos transports, pour faire votre vaisselle, pour prendre une douche, pour vous endormir même, il y en a. Ah oui. Et dans votre cœur. Ce qui est important parce qu'une partie de la France qui vote à droite n'en a plus. C'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai. Maman? Non, je... Waouh, ok. J'allais je dire, c'est l'instant, toi, c'est genre des millions de copains, mais en fait, pas du tout. Enfin, genre, c'est. C'était gratuit. Des millions de nazis. Des millions de nazis. Autant de Lebrun. Tant de What? Lebrun. Quoi? What? Ok, c'est beaucoup trop accurate. Joué. C'est trop accurate, ouais. Bon, allez, je vous souhaite de passer un bel été. Oui. Oui. Merci. Alors, Point Godwin. Merci. Petit au revoir.